Cette semaine à l'émission, une entrevue exclusive avec le grand patron du campus Lavallois de l'Université de Montréal. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée à ce nouvel établissement universitaire qui connaît beaucoup de succès. Auparavant, une brève revue de l'actualité. Voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Madame, Monsieur, ici Marius Brisson. Je désire vous souhaiter la bienvenue à cette mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes, pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui, à l'émission, c'est le nouveau campus de l'Université de Montréal à Laval, à la faveur d'une entrevue exclusive avec le vice-recteur aux études et responsable du campus, le Dr Raymond Lalande. Mais tout d'abord, je vous propose une rétrospective de l'actualité locale et régionale en collaboration avec notre collaborateur régulier, M. Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marius. Donc, allons-y avec cette fameuse annonce confirmée du complexe multiservice, la multifonctionnelle de Laval. C'est fait. Le complexe qu'on devra dorénavant appeler Place Belle, en référence au géant des médias, qui prend donc une part à ce projet, qui prend une part active à ce projet, avec aussi un autre partenaire privé bien connu, Evenco, qui deviendra donc gestionnaire d'une partie de ce futur amphithéâtre, gestionnaire pour 20 ans, imaginez. Donc, Evenco sera chargé de la programmation de l'espace principal de la glace qui pourra accueillir 10 000 personnes. Et Evenco travaillera en étroite collaboration avec la salle André Mathieu. On prévoit même la création d'une division lavalloise chez Evenco pour, pour créer une programmation qui répondra aux demandes précises du milieu. Donc, ce n'est pas peu dire. Évidemment, dans ce projet qui sera de l'ordre d'à peu près 120 millions de dollars... Le gouvernement du fédéral se retire, là. Effectivement. On parle d'un projet qui implique Bell, Evenco, Québec et Laval, qui va absorber la partie, le 15 millions que devait investir Ottawa de son côté. Il faut rassurer tout de suite les contribuables, il n'y aura pas de hausse de taxes ni d'alourdissement de la dette. C'est ce que nous a promis le maire Vaillancourt en annonçant que Laval allait prendre cette part supplémentaire dans l'investissement de ce complexe qui devrait être inauguré quelque part fin 2014 ou 2015. Politique municipale, parlons du mouvement lavallois. Que se passe-t-il? Ça bouge? Oui, l'Écho de Laval a appris en primeur que le mouvement lavallois pourrait avoir un nouveau chef pour les prochaines élections. Autant le parti que la chef actuelle Lydia Bouliane ou celui qui est pressenti, l'ex-député bloquiste Robert Carrier, nous ont confirmé des discussions en cours qui pourraient avoir comme résultante un changement de garde peut-être à la fin de 2012 ou sinon en 2013. Coupure budgétaire à la commission scolaire de Laval. Oui, coupure notamment de 1,5 million dans les services offerts aux enfants handicapés ou en difficulté d'apprentissage. Évidemment que ça soulève la colère des parents des enfants, mais également du personnel de soutien qui trouve injustifiée cette coupure à la commission scolaire. Merci beaucoup de ces informations. D'autres détails, oui, Ghislain? Des infos fraîches tous les jours sur notre site internet, l'échodelaval.canoë.ca. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci de ces informations, Ghislain, et bonne semaine à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous également. Merci. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur l'implantation d'un premier vrai campus universitaire à Laval, le campus de l'Université de Montréal à Laval. Nous accueillons en studio exceptionnellement un seul invité. Il s'agit du Dr Raymond Lalande, vice-recteur aux études, vice-recteur responsable du campus de Laval et vice-recteur responsable de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Mais avant toute chose, je vous convie au reportage que nous avons préparé sur le sujet. Après des années de démarches et de préparation, le tout nouveau campus de l'Université de Montréal à Laval accueille depuis septembre dernier la première cohorte d'étudiants universitaires de son histoire. Il faut dire que le campus a ouvert ses portes depuis seulement septembre, qu'il a été inauguré officiellement quelques semaines plus tard
et qu'il a enregistré la visite de plus de 1000 Lavallois lors de sa journée grand public du dimanche 2 octobre dernier. Les visiteurs ont pu découvrir ce magnifique édifice de 6 étages à la fine pointe de la technologie. Outre les amphithéâtres, salles de classe et la bibliothèque, le public a pu visiter les laboratoires d'apprentissage de sciences infirmières, reproduisant fidèlement l'environnement réel de soins qu'on peut observer dans les hôpitaux. De facture moderne, le nouveau campus dispose d'équipements dernier cri, dans ses salles de classe et ses espaces communs équipés du Wi-Fi, un facteur qui contribue à l'attraction qu'il exerce auprès des étudiants. Tout comme sa situation privilégiée au-dessus de la station du métro Montmorency qui le rend très accessible, en face du collège Montmorency, à proximité du collège de Tendre et de la Maison des Arts de Laval, soit au cœur de la nouvelle Cité du Savoir. Actuellement, déjà plus de 2500 personnes sont inscrites à l'un des 37 programmes qu'offre l'Université de Montréal à son campus lavallois. Près de 60% de la clientèle est issue de Laval et de la Couronne-Nord. Un tiers des étudiants habitent à Montréal et environ 10% de la Montérégie. Le nouvel établissement d'enseignement supérieur se distingue par son choix de programme de premier cycle, ce qui en fait un pôle d'excellence unique au Québec en santé, en éducation et en intervention psychosociale. Le campus Lavallois offre, entre autres, le baccalauréat en sciences infirmières, celui en éducation préscolaire et primaire et la maîtrise en psychoéducation, sans compter une formation continue couvrant un large éventail disciplinaire. De plus, dès cette année, une clinique universitaire interprofessionnelle offrira au public des services professionnels en santé, en psychologie, en éducation et en services sociaux. Prochainement, d'autres programmes de deuxième et certains de troisième cycle se grefferont à l'offre actuelle. Ici Brigitte Bouchard pour Mise à jour. Le rêve de la ville de Laval de voir l'implantation sur son territoire d'une université est devenu réalité en septembre dernier avec l'inauguration d'un premier vrai campus universitaire, le campus de l'Université de Montréal à Laval. Alors, un campus situé sur la rue Jacques-Tétrault, du nom de l'ancien maire, directement relié par tunnel à la station Montmorency, enfin bordé par la place Claude Léveillé et enfin un édifice de 6 étages qui abrite déjà 2500 universitaires. C'est un succès remarquable. Alors, nous accueillons en studio exceptionnellement cette semaine un seul invité pour toute la durée de l'émission, le Dr Raymond Lalande, qui est vice-recteur aux études, vice-recteur responsable du campus de Laval et aussi vice-recteur responsable de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Dr Lalande, c'est un grand bonheur de vous accueillir. Tout le plaisir est pour moi. Merci d'être là. Est-ce que vous avez été un peu surpris, Dr Lalande, par l'engouement, le succès de ce pavillon universitaire? Pas un pavillon, c'est un campus. Tout à fait. C'est ça la différence. Tout à fait. Écoutez, pas vraiment surpris. Parce Non? que dans les faits, depuis 10 ans que nous sommes à Laval, nous savons quelle clientèle vient à l'Université de Montréal et nous savons que depuis déjà plusieurs années, facilement 30% de la clientèle de l'U2M vient de Laval et de la Couronne-Nord. Alors, cette idée de se rapprocher de la clientèle et de s'implanter à Laval, on était à peu près certain que la clientèle serait au rendez-vous. Est-ce que ça veut dire que déjà vous êtes en mode expansion, projet futur, ou vous êtes en train de consolider ce succès maintenant? Ou, Je vous dirais, on est plus en train de consolider puisque cette année, nous n'avons que des étudiants de première année dans nos programmes. Donc, on a une nouvelle cohorte d'étudiants qui est arrivée au campus. L'année prochaine, on aura des étudiants de première et deuxième année dans ces programmes-là. L'année suivante, des étudiants de troisième année. Donc là, on est en train de consolider le campus. Mais je vous dirais que si la tendance se maintient, pour employer une expression consacrée. Exactement. On va devoir penser effectivement à une phase 2 éventuellement. Okay. Donc, inauguration d'un bel édifice ultramoderne, septembre dernier, premiers étudiants. Commençons par parler avant du contenu, parlons un peu du contenant. Alors, cet édifice de 6 étages, parlez-nous un petit peu. On commence avec quoi? On dit que c'est ultramoderne, éclairé, lumineux, etc., etc. On commence par où? Alors, écoutez, c'est un édifice dont l'architecture, effectivement, est très belle et l'architecture a été pensée pour faire de ce campus-là un milieu intéressant, naturellement, pour les étudiants, les professeurs et le personnel. Donc, il a été réfléchi pour avoir, effectivement, toute cette luminosité-là. Et c'est un édifice de 6 étages. Vous avez à peu près partout des fenêtres.
et les aires de circulation sont faites pour que jamais on a l'impression d'être encombré ou dans une zone de, je dirais, d'étranglement ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment un pavillon qui est très intéressant, très agréable à visiter. Depuis combien de temps vous aviez ce projet-là dans les cartons? 2006. 2006. Oui. Et la construction a duré combien de temps? Écoutez, la construction a duré à peu près un peu moins de 2 ans. Ah, ce qui est quand même... on a respecté les délais. Tout à fait. Et c'est un projet de combien, ça? 50 millions. 50 millions. Bon. Donc, tunnel qui le relie au Cégep Montmorency, au métro Montmorency, pardon, 4 amphithéâtres, des salles de cours avec Wi-Fi. Donc, on est, là, vraiment, là, on embarque dans le modernisme complètement. Et ça, c'est pour faciliter le travail et des professeurs, l'apprentissage des étudiants aussi? Oui, tout à fait. Tant qu'à bâtir, je dirais, un édifice complètement neuf, nous avons mis à l'intérieur de cet édifice-là, je vous dirais, tout ce qu'il y avait de plus moderne en termes de technologie pour l'enseignement, pour l'apprentissage. Donc, effectivement, les 4 amphithéâtres sont reliés entre eux par un système de vidéoconférence. Il y a un atrium. Oui. Les salles sont réfléchies en fonction de chacun des programmes qui est installé. Donc, les locaux ont été adaptés. C'est pas comme si on avait dans un édifice où qu'on avait restauré. Là, on a construit l'édifice autour des besoins des programmes qui se sont installés dans ce nouveau campus. Et effectivement, on peut dire que les salles de classe, la bibliothèque, tout est à la fine pointe de la technologie. Et c'est un modèle que vous avez pris ailleurs. Vous vous êtes inspiré vous avez créé de toutes pièces ce nouveau campus-là? Non, je vous dirais, écoutez, ce phénomène de délocalisation qu'on appelle, donc l'université qui sort un peu de son campus traditionnel pour se rapprocher de ses clientèles, c'est un phénomène qu'on voit en Amérique du Nord, surtout en Amérique du Nord depuis quelques années. Alors, si vous prenez l'Université de Toronto, il y a 2 campus en banlieue, à Mississauga et à Scarborough, déjà depuis quelques années. Vous avez l'Université de Sherbrooke qui a installé un campus à Longueuil il y a déjà quelques années. Donc, pour nous, ça s'inscrit dans cette mouvance-là d'une université qui se rapproche de ses clientèles. Donc, vous êtes complet, si je comprends bien, 2500 étudiants. Est-ce que, ma foi... En fait, je vous dirais, on est plus que complet, puisque pour la première année, non seulement nous avons atteint toutes nos cibles de recrutement d'étudiants pour les programmes que nous avons à faire, mais on a même ouvert de nouveaux programmes qui n'étaient pas nécessairement prévus dans la première année. Donc, je vous dirais, quand on regarde froidement les statistiques de recrutement étudiant, on peut dire, après une année où, enfin, on est en train de terminer on est au milieu de la première année, on a dépassé les projections prévues. Oui, parce que 1000 personnes seulement pour votre journée grand public. Oui. La journée de sensibilisation, c'était déjà énorme. Et là, 2500 étudiants universitaires, en fait, depuis septembre. Oui. C'est un peu au-delà de vos espérances. Vous aviez prévu le coup? Bien, je vous dirais qu'avec les programmes que nous avions, on savait que ces programmes-là allaient avoir un certain engouement, puis on savait que le principe d'un campus, c'est-à-dire d'offrir aux étudiants la possibilité de faire une formation, l'essentiel d'une formation de premier cycle ou de deuxième cycle entièrement à Laval, allait séduire. Donc ça, on savait que le concept était probablement gagnant dès le départ. Mais je vous dirais, malgré tout, dans ces projets-là, c'est sûr qu'on a toujours des petites craintes. On se demande jusqu'au premier jour, est-ce que vraiment tout le monde va être là? Quand on a fait le premier trimestre, on était content. On s'est dit, est-ce qu'à l'hiver, ça va suivre? Puis là, on voit que la machine est bien partie. Et effectivement, vous faites référence à la journée porte ouverte. On a été très surpris de l'achalandage. On a eu des parents des étudiants, des gens plus âgés, oui, je vous dirais, beaucoup de Laval naturellement, mais également de la Couronne Nord. Et là, on a vu que, effectivement, le campus, et c'était un des objectifs qu'on poursuivait, on voulait un campus qui soit bien inséré dans le tissu socio-économique lavallois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, moi, je voudrais que... Parce que là, vous ouvrez des portes, là. Les partenariats... vous étiez déjà installé avec un pavillon ici depuis de nombreuses années. Depuis 2000. Mais là, vous parlez d'une autre chose. On passe à une autre étape, là. En fait, depuis 2000, on est à Laval, mais dans un petit campus qui était sur Daniel Johnson et qui était essentiellement destiné à l'éducation permanente, donc à la formation continue et tout ça. En ouvrant un campus qui
vise d'abord et avant tout à attirer des étudiants qui vont faire leur formation à Laval. Je vous dirais un peu plus... et la démarche a été réfléchie. S'installer à Laval, ça a été au-delà des tendances que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Ça a été pour nous la suite ou la conclusion d'une réflexion bien amorcée et qui fait en sorte que ce que nous voudrions, par exemple, dans 5 ans, c'est que personne à Laval n'ignore le campus. On voudrait que vraiment d'ici, je vous dirais, c'est ça, une cohorte complète d'étudiantes, puis une fois qu'on va avoir une deuxième cohorte d'amorcés ou de diplômés, que ce soit tout à fait naturel pour un Lavallois de dire, bien, il y a une université à Laval et c'est l'Université de Montréal et son campus à Laval. Donc, un campus qui est bien intégré dans la société lavalloise. Bon, il faut dire que, 60% de la clientèle provient de Laval, du territoire du Nord immédiat, ce qui est énorme. Ce qui est quoi, 30% de Montréal, 10% Montérégie environ? À peu près, je vous dirais, c'est ça, 25% de la clientèle vient de Montréal et on a été surpris de voir qu'on a près de 10% des étudiants qui proviennent de la Rive-Sud. Ben oui, de Montréal. On traverse 2 ponts là, pour venir étudier. Oui, mais en fait, en métro. C'est ça. Transport en commun secret. En fait, la localisation du campus est gagnante parce qu'en étant situé au-dessus de la station de métro Montmorency, si vous regardez le temps de déplacement de la station de métro Longueuil jusqu'à Laval, c'est le même temps de déplacement si vous prenez le métro Longueuil et que vous allez à l'Université de Montréal. Parce que c'est un peu plus loin, mais vous avez un seul transfert de ligne à faire à Berry-UQAM. Et donc, en termes de... Dites-moi, Dr Lalande, est-ce que ça vous amène à constater ça, que vous avez ouvert la voie à une nouvelle clientèle, à un nouveau recrutement? Oui, ça, on en a l'assurance. Oui? Ah oui? Parce qu'effectivement, on a bien regardé à savoir... Est-ce que c'est un déplacement de clientèle? Autrement dit, est-ce qu'on a des étudiants qui venaient à l'Université de Montréal sur le campus de la Montagne et qui, là, ont décidé de se déplacer? Et on sait maintenant, c'est vraiment un ajout net de clientèle. Ah oui. Donc, pour la majorité de nos programmes, sinon tous, on peut dire aujourd'hui que c'est de la nouvelle clientèle pour l'Université de Montréal. Bon. Parlons maintenant des programmes comme tels. On dit qu'on veut en faire un pôle d'excellence au Québec en matière de santé, éducation, intervention psychosociale. Il y a vraiment là des programmes qui ont été spécifiquement choisis, soit pour la croissance de la population, le vieillissement de la population, enfin, je ne sais trop. Comment? Parlez-nous-en de cela. Alors, écoutez, l'étude qu'on avait faite il y a une dizaine d'années, ça remonte à déjà une dizaine d'années, on avait fait une étude pour voir un peu quels allaient être les besoins de formation au niveau universitaire pour la région de Laval et de la Couronne-Nord. Alors, cette étude-là nous avait montré qu'il y aurait des besoins criants, que ce soit dans le domaine de la santé, particulièrement au niveau de la formation d'infirmières. Il y aurait des besoins importants au niveau des sciences de l'éducation pour la formation d'enseignants, en particulier au primaire, et puis peut-être un peu aussi au niveau du secondaire, mais particulièrement au niveau du primaire. Laval se développe et devient de plus en plus, je vous dirais, comme une métropole. Donc, tout ce qu'il y a tout ce que ça sous-entend de problématiques psychosociales et tout ça devient aussi un élément important. Alors, pour nous, tout le champ de l'intervention psychosociale était important, mais peut-être un peu plus axé sur petite enfance, adolescence, qui correspond à la population lavalloise. Donc, on dirait qu'il y a comme des domaines critiques, là, les infirmières, services sociaux, psychologie, kinésiologie aussi. Oui, tout à fait. Même kinésiologie qui s'est installée chez nous, effectivement. Donc, et aussi tous les troubles du traitement, tous les troubles de l'attention, par exemple, qui font en sorte qu'on a une espèce de convergence. On pourra retrouver là une espèce de pépinière, Tout à fait. Quand on parle d'intervention psychosociale, on fait référence naturellement à psychologie, psychoéducation, travail social, aussi sciences infirmières, parce que les infirmières interviennent dans le domaine. Et puis, certains programmes de formation continue que nous avons en petite enfance et tout ça, là. Et aussi 21 programmes en formation continue. On parle là d'une variété, gérontologie, musique, enfin là on se promène le droit, criminologie, exactement. Donc on amène à Laval encore là une expertise extrêmement intéressante. Oui, tout à fait. Et encore là, quand on regarde et on se compare avec le début des années 2000, où nous avions qu'essentiellement des programmes de formation continue, là on s'aperçoit qu'on est capable d'offrir dans beaucoup de ces programmes-là entièrement, le programme entier de formation continue, un certificat par exemple,
exemple, ou un diplôme un DESS, qu'on appelle un diplôme de deuxième cycle. On peut l'offrir entièrement à Laval et avec une clientèle qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait quand on était sur Daniel Johnson. Et je regardais dans le prospectus dépliant, etc. On parle aussi d'un pôle culturel. Oui. Et là, vous avez créé des alliances avec la salle André Mathieu, la Maison des Arts, Marcelin Champagnat, etc. Bon. Et vous allez offrir aussi des opéras maniades et les belles soirées matinées de l'université. Là, vraiment, on veut attirer les gens, on veut que les gens viennent. Oui. Ça devient un carrefour culturel. Tout à fait. On veut que les gens viennent, mais comme je vous disais tout à l'heure, on veut aussi offrir quelque chose aux gens. Oui. On veut répondre à un besoin. Déjà, si vous faites référence aux belles soirées, les belles soirées, on était à Laval déjà depuis un certain temps, mais en fait, c'était les belles matinées, parce que le campus étant occupé à 100% le soir par les activités de formation continue, on ne pouvait pas offrir de belles soirées. Maintenant, c'est un peu différent. Comme on a plus d'espace, on a des grands auditoriums et tout ça, on peut offrir des belles soirées à Laval et répondre aux besoins de la population lavalloise, avoir une carte de programme qui correspond bien aux besoins de la région. Et c'est-à-dire que, bon, dans la stratégie de l'Université de Montréal, ce nouveau déplacement vers Laval, là, vraiment, est-ce que ça annonce quelque chose d'autre, ça, Dr Lalande? Est-ce que... Qu'est-ce que vous voyez là, dans votre boule de cristal? Oui, dans la boule de cristal, comme je vous disais tout à l'heure, si la tendance se maintient telle qu'on le voit maintenant, on sait que le campus va être à saturation complète d'ici quelques années. Alors, à mesure que les nouvelles cohortes s'ajoutent, le campus va être à saturation complète. Donc, il faut qu'on commence à imaginer tout de suite une prochaine phase. Nous allons refaire une enquête, l'enquête de 2000 qui nous avait amené à bâtir l'édifice qu'on a actuellement. Nous allons refaire cette enquête-là pour revoir en 2012 où se situe Laval, où vont être les besoins des prochaines années. Et puis, on va se préparer pour une deuxième phase. Dr Lalande, vous restez avec nous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite après, Madame, Monsieur, à Mise à jour pour la suite. Et justement, on parlera des projets futurs du campus de l'Université de Montréal à Laval. À tout de suite. À peine inauguré en septembre dernier, le nouveau campus universitaire de l'Université de Montréal à Laval, eh bien, doit déjà composer avec son succès, un succès absolument extraordinaire. Et déjà, on commence à penser à de l'expansion. Mon invité en studio, le docteur Raymond Lalande, qui est vice-recteur aux études et vice-recteur responsable du campus de Laval. Il est également vice-recteur responsable de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Docteur Lalande, juste avant d'aller à la pause, on faisait état d'une nouvelle enquête. Vous voulez un petit peu revoir le portrait général de votre clientèle. Quels sont les points stratégiques sur lesquels vous pouvez bâtir pour aller plus loin avec le campus de Laval? Oui, exactement. Nous voulons, comme la recette semble avoir bien fonctionné pour la première fois... Le gâteau a pris. Exactement. On s'est dit, bon, et on est rendu quand même 12 ans plus tard après l'enquête, donc il y a une pertinence de refaire cette évaluation-là pour voir s'il y a des développements futurs autre que dans les programmes où on est déjà, de voir dans quelle direction ça va nous mener. Et ça pourrait ressembler à de la construction nouvelle? Ça se pourrait. Nous avons déjà prévu une passerelle qui nous amène sur le terrain en face. Okay. Donc, sous terre, il y a déjà une passerelle qui prépare... Le terrain en face, vous pensez au Collège Montmorency ou vous pensez ailleurs? Non, du côté, là, près du Collège Le Temple. D'accord. Il y a un terrain... Possibilité là, de diriger un nouvel édifice. Exactement. D'accord. Parlez-moi de cette clinique universitaire interprofessionnelle. Très intéressant. Ça devrait ouvrir, être opérationnel cette année, dès 2012. Oui, tout à fait. Alors, on vise l'automne 2012 ou au plus tard janvier 2013 pour une clinique qui serait à la fois une clinique donc, qui rend des services à la population dans le domaine de l'intervention psychosociale axée sur enfance, troubles d'adaptation scolaire, troubles d'apprentissage, adolescence, jeunes familles. Et là, on accueillerait les enfants, on accueillerait les parents, etc. Exactement, mais ce serait aussi une clinique de formation où, en même temps, nous avons ces programmes-là sont offerts au campus Laval. Okay. Nous avons besoin, dans nos programmes maintenant, nous avons besoin d'exposer les étudiants
aux réalités de terrain. Oui. Et ça fait partie maintenant des programmes d'offrir ce genre d'exposition-là. Mais cette clinique-là, qui sera une clinique vraiment là, interprofessionnelle, va être unique en son genre. Et vous avez un laboratoire aussi des sciences infirmières qui reproduit exactement le contexte des soins réels qu'on retrouve, des soins de haut niveau comme les soins intensifs qu'on retrouve dans les hôpitaux. Ça aussi, c'est exceptionnel. Tout à fait. Ça, c'est exceptionnel. C'est un laboratoire vraiment, vraiment de haute qualité, un laboratoire de simulation qu'on appelle, avec des mannequins robotisés et tout ça pour l'apprentissage. En fermant les yeux, en faisant un rêve, Dr Lalande, est-ce qu'on peut penser un jour à ce qu'on ait faculté de médecine? En fait, on offre de la médecine à Laval? Alors, je vous dirais que ça, M. Brisson, on n'attendra pas les résultats de l'enquête parce que, bon, vous savez, moi, je suis médecin de profession en plus. Oui, alors, le besoin à Laval et sur la Couronne Nord, vous connaissez le besoin en médecin de famille, tout ça. Et pour nous, c'est assez clair que pour cette discipline-là qu'est la médecine, il y a un besoin qui est criant et nous avons un projet actuellement à l'étude de délocalisation donc de la faculté de médecine, c'est-à-dire d'avoir une cohorte d'étudiants en médecine qui ferait son cours de médecine à Laval. Et dans les établissements de Laval, le C3S Laval et les établissements de la Couronne Nord. Et ça pourrait se faire là, dans les prochaines années. Dans le prochain quinquennat, vous allez me dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des équipes actuellement qui travaillent sur ce projet-là. Okay. Nous avons déjà contacté le C3S Laval, les associations de médecins. On a des contacts avec les dirigeants des hôpitaux de la Couronne Nord. Et ce projet-là devrait voir le jour dans les prochaines années. Lorsque le campus Dr Lalande a été inauguré en septembre dernier, on y offrait des cours de premier cycle, formation de premier cycle et deuxième cycle aussi ou pas encore? Il y a quelques programmes de deuxième cycle. Mais donc le campus était vraiment pensé premier cycle d'abord et avant tout. Mais la demande est là pour des gens. Laval a une population scolarisée de très haut niveau et nous savons qu'il y a des besoins pour de la formation de deuxième cycle à Laval. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'au troisième cycle aussi? Je vous dirais, en psychologie, par exemple, ce que nous avons actuellement dans nos cartons comme projet pour l'an prochain... La neuropsychologie, La neuropsychologie et le doctorat en psychologie clinique. Ils pas pour cette année, mais ce qu'on vise, c'est 2013 ou 2014. Pour le doctorat en psychologie clinique et le doctorat en neuropsychologie. Alors, ça veut dire que, la graine que vous avez semée à Laval... On pourrait être très étonné de voir jusqu'à quel point cet arbre-là va donner des fruits dans les prochaines années. Oui, je pense qu'on va... je vous dirais, le campus a le vent dans les voiles. Et je pense que c'est tout à fait plausible d'imaginer que dans quelques années, nous aurons vraiment une institution universitaire à Laval, affiliée à l'Université de Montréal, qui va être de très haut niveau et avec un volume d'étudiants très important. Dr Raymond Lalande, vice-recteur aux études, vice-recteur responsable du campus de l'Université de Montréal et vice-recteur responsable de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite incursion en TVRL et bon succès avec le campus lavallois. Nous revenons tout de suite après la pause, Madame, Monsieur, pour le mot de la fin. À tout de suite. Madame, Monsieur, voilà pour cette édition de Mise à jour, présentée chaque semaine en première diffusion, le mercredi 18h30 à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Canal Vox. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler ou encore consulter les journaux locaux, le site Web. Et si vous voulez regarder l'émission via votre ordinateur, très simple, vous allez sur Web Télé, section Web Télé, cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe, très bonne semaine.